Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 22 juin 2017. Présenter un bilan de mi-mandat pour les équipes municipales, c'est revenir sur les engagements de campagne, constater la réalisation totale ou partielle des promesses faites avant l'élection, programmer ou redéfinir les actions à venir. À Bois d'Arcy, Philippe Benassaya et son équipe municipale ont décidé d'aller rencontrer les habitants dans les quartiers de la commune. Le Conseil des seniors est une instance de concertation composée de représentants de tous les quartiers et des associations. Il permet à la municipalité de mieux répondre aux attentes spécifiques des seniors. Ce conseil élabore des propositions concrètes soumises à la municipalité. La première séance d'installation à Maurepas a eu lieu ce vendredi 16 juin. Présentation du premier autocar électrique de tourisme livré à une compagnie d'autocars en Europe à Buc. Le véhicule de toute dernière technologie est tout électrique avec zéro émission de CO2. Il a également une autonomie de 200 km, idéale pour les excursions et les découvertes de sites touristiques. Et nous commençons ce journal par des images du Salon du Bourget. Le 52e Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget s'est ouvert lundi pour les professionnels et ouvrira ses portes au grand public vendredi, samedi et dimanche. De nombreuses entreprises du département et de l'agglomération sont présentes, comme l'aéroclub de Saint-Cyr-l'École avec des démonstrations de voltige aérienne. Je vous propose d'écouter Régis Alajoanine. Il est président fondateur de l'AVA à Saint-Cyr-l'École. Le cursus normal, ce sont des pilotes qui ont appris à piloter et au bout qu'ils ont fini leur brevet, ils font après un an ou deux de vol, je dirais, à plat. Et bien souvent, ils veulent continuer leur progression, la maniabilité et ils viennent nous voir parce qu'ils ont le plaisir de l'air. Et en voltige aérienne, on bénéficie vraiment de l'avantage de pouvoir pratiquer les 3 dimensions réellement. Alors que quand on vole, on va décoller, faire un palier pendant 1 heure, redescendre, etc. Alors que là, pendant 20 minutes ou une demi-heure, on est dans tous les coins du box et dans les 3 dimensions. L'heure est au bilan de mi-mandat pour les maires. À Bois d'Arcy, Philippe Benassaya et son équipe municipale ont décidé d'aller rencontrer les habitants dans les quartiers de la commune. Une démarche de concertation lancée le 10 juin dernier. Reportage de Nicolas Dandry. Déjà 3 ans. 3 ans à la tête de la ville de Bois d'Arcy pour Philippe Benassaya. Le maire fait un premier bilan de son expérience. Il parcourt la ville avec un bus électrique pour expliquer les politiques qu'il a menées entre 2014 et 2017. Un moment aussi de concertation et de critique avec les Arcysiens. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, alors qu'il y en avait eu dans les années précédentes, c'était assez élevé. Donc là, ça s'est stabilisé, donc c'est déjà une bonne chose. Il y a un gros problème de circulation dans le quartier, sur la départementale 127, là, qui passe à côté de la mairie. Donc tous les soirs, c'est vraiment saturé et on a du mal à rentrer chez nous. Oui, écoutez, j'en suis pas mécontent. Monsieur Benassaya a fait de son mieux. On manque de crèches. Il y a une micro-crèche. Je pense qu'il y a un projet d'ouverture d'une micro-crèche prochainement. Mais ça ne suffira pas parce que, sachant que le temps d'attente, en fait, il est en moyenne de 2 ans à l'inscription, je pense que la priorité doit être fixée sur ce volet-là. Création de la police municipale, construction du gymnase Colette-Besson ou encore la rénovation du COSEC. Plusieurs promesses réalisées en 3 ans, non sans difficulté. Maintenant, ce qui est très très difficile, c'est la lenteur administrative, on va dire. La lenteur pour monter un projet, c'est toujours très 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 long. Et il y a énormément d'écueils pour monter le moindre projet et ça, c'est assez compliqué. Et c'est assez pénible, pour tout dire. Dernières étapes pour ce minibus électrique ce samedi 24 juin au quartier de la Tremblay le matin et quartier Saint-Jean l'après-midi. La première séance d'installation du Conseil des aînés s'est tenue vendredi 16 juin. Une instance pour consulter les personnes âgées de Maurepas, des seniors qui représentent 4300 habitants sur la commune. Le but, améliorer leur cadre de vie. Explication, Nicolas Dandry. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, écrivait Montesquieu dans l'Esprit des lois au XVIIIe. 3 siècles plus tard, le maire de Maurepas, Grégory Garisti, a choisi le tirage au sort pour former son conseil des aînés, une institution participative pour les Maurepasiens de plus de 62 ans. Je veux aussi continuer de travailler ces liens forts que j'ai avec les Maurepasiens en les associant évidemment aux décisions et en recueillant aussi leurs avis. Évidemment, les élus restent décisionnaires, je suis leur représentant, donc je continue de décider, mais je construis avec les Maurepasiens et c'est pour ça que je multiplie les instances participatives. Composé de 46 membres, 30 titulaires et 16 suppléants,
Le Conseil des aînés est chargé d'éclairer le CCAS. 3 commissions thématiques, cadre de vie, prévention et lien social. Des sujets de réflexion allant de la mobilité à la santé, en passant par le maintien à domicile ou les loisirs. C'est pour pouvoir participer un petit peu à l'amélioration du cadre de vie de ma ville. Les personnes âgées, il y a aussi de plus en plus de personnes handicapées. Donc il y a besoin aussi de prévoir beaucoup d'activités, non seulement des activités, mais des prises en charge au niveau des aides à domicile, au niveau des droits, de connaître les droits. Je me suis dit peut-être qu'au niveau de la mairie, il y aurait peut-être la possibilité de faire quelque chose par rapport aux personnes qui sont à mobilité réduite, handicapées comme moi, qui restent au domicile. Prochain rendez-vous, la commission lien social, prévue fin juin, début juillet. À l'ordre du jour, l'élection des coordinateurs de la commission et les discussions sur le voyage senior 2018. Une petite révolution dans le monde du transport. La société BeGreen, premier loueur de véhicules de transport de voyageurs, élargit son offre et propose désormais un autocar 100% électrique. Il s'agit du premier autocar de tourisme électrique d'Europe. Présentation de ce nouveau modèle avec Camille Lambert et Melinda Corriera. 51 places, siège inclinable, prise USB et climatisation. Tout le confort d'un autocar classique à un détail près. Mis à part la clim, on entend rien. Si vous avez l'habitude des voyages en car, vous aurez remarqué que celui-ci est particulièrement silencieux. 100% électrique, ce modèle du constructeur BYD est zéro émission de CO2 et zéro NOx, source de pollution. Un véhicule écologique avec une conduite souple. Si je devais refaire un city tour, je le ferais probablement avec celui-ci. On ressent beaucoup moins la fatigue. Le fait qu'il soit automatique déjà, le fait qu'il soit souple, silencieux, tout ce qui est pollution sonore, déjà pour le conducteur c'est très important parce que c'est source de fatigue. Cet autocar a rejoint l'écurie de la société BeGreen, loueur de véhicules de transport de voyageurs. Grâce à son autonomie de 200 km, il sera utilisé pour des excursions ou des découvertes de sites touristiques. Il s'agit du premier de ce type en Europe. BeGreen se veut un modèle de transition énergétique. On se doit de la mettre en œuvre puisque ces produits existent aujourd'hui. Donc on doit faire partie des exemples en matière de transport collectif propre à partir du moment où les constructeurs nous présentent ces nouveaux véhicules. Et notamment celui-ci qui est vraiment dans la lignée, le véhicule du futur, qui en annonce d'autres, puisque là on est dans l'antichambre avec l'électrique, l'antichambre de transport à hydrogène qui existe déjà. Fondé en 2010, BeGreen propose aujourd'hui 33 véhicules de transport en commun électriques. On va maintenant parler de sport et plus précisément de running dans cette édition. Malgré les fortes températures de ces derniers jours, la course royale était organisée ce dimanche pour la 6e année consécutive dans les allées du château de Versailles. Comme chaque année, la compétition a fait le plein. Ils étaient plus de 10 000 à prendre le départ de l'épreuve. Les détails avec Mickaël Elmidoro et Yves Hubstenberger. On l'aborde comment? Tranquillement, avec le sourire et le soleil. Allez, faut y aller là. Les compétitions les plus suivies du département, la course royale a une nouvelle fois réuni plus de 10 000 runners. Les athlètes spécialistes de l'épreuve ou novices sont venus des 4 coins de la France pour courir dans les jardins du château de Versailles. C'est Versailles, c'est la course dans le château de Versailles, c'est super, 15 km, des parcours différents et il fait beau et c'est top. C'est ma 3e course à Versailles, j'ai fait les princesses et ma 2e royale. Et puis je cours régulièrement, je fais pas mal de courses. Donc Versailles, c'est parce que c'est beau, mais c'est parce que c'est l'occasion de faire une course et il n'y en a pas beaucoup des 15 km. Pour cette 6e édition, les organisateurs avaient concocté un parcours plus technique que les dernières années. Objectif, répondre aux exigences des coureurs chevronnés. On passe du pavé au sentier, à l'herbe, donc c'est un petit peu technique, certes. Des difficultés qui n'ont pas empêché Hamid Bellage de s'imposer. Le runner a bouclé sa course royale en 49 minutes et 6 secondes. Il devance de 35 secondes Nicolas Dalmasso. C'est le nouveau record de l'épreuve. Les records sont faits pour être battus. Mais là, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, c'était avec. Et voilà, le record de l'épreuve est tombé. Mais voilà, c'est comme ça. Le sportif tentera de défendre son record l'année prochaine. Une 7e édition est déjà programmée pour juin 2018.
Et on termine ce journal avec de la musique, la fête de la musique qui a eu lieu hier soir avec de nombreuses manifestations, comme sur ces images à Saint-Germain-en-Laye et à Bois-d'Arcy. Mais il y a encore d'autres animations ce week-end, notamment comme le festival de musique au Clé-sous-Bois. C'est le Clécibel, et donc ça aura lieu au parc de Diane ce week-end. À Guyancourt, samedi, les quartiers seront en fête avec de la musique et des animations dans les rues et un concert à 18h à la salle La Batterie. Et enfin, le concert des enfants de Démos, de Plaisir, Trappes et de La Verrière, qui se déroulera samedi soir à la Philharmonique de Paris, à côté de la Cité de la Musique. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver sur tvfil78.com ou sur l'application TVFil78. Bonne soirée.